Voler des œufs dans le poulailler du voisin nous semblait anodin, jusqu'à ce que l'on découvre ce que renfermaient les coquilles. Écoutez cette histoire. Je vivais dans un quartier populaire de Libreville, avec ma mère, une femme seule qui élevait ses 3 filles. On était toutes de même père, mais lui, il était parti refaire sa vie avec une femme plus jeune. Maman, elle, s'est retrouvée obligée de faire des ménages ici et là pour qu'on puisse au moins survivre. Moi, j'étais l'aînée. J'avais 16 ans. Et mes petites sœurs des jumelles en avaient 14. Un jour, maman est partie très tôt au travail. Elle nous a laissés avec 125 francs CFA seulement pour acheter une baguette de pain. On devait y verser le fond de la bouteille d'huile d'arachide qu'on avait à la maison et manger ça en attendant son retour dans l'après-midi. Mais on en avait marre. Tous les matins, c'était la même chose. Une baguette coupée en 3, un peu d'huile et c'est tout. Mais ce jour-là, la faim nous a rendus audacieuse. J'ai proposé à mes sœurs d'aller voler des œufs dans le poulailler de notre voisin, un monsieur originaire d'Afrique de l'Ouest, que je vais nommer ici Papa Haïté. Or, j'ignorais complètement ce qui nous attendait. Il faut dire que ces poules portaient toutes des petits tissus rouges et noirs attachés aux pattes et Papa Haïté répétait souvent que personne ne devait jamais oser toucher à ces animaux. Mais bon, ce jour-là, la faim nous a fait oublier toutes les mises en garde. Pendant que mes sœurs allaient chercher les œufs, moi j'avais déjà mis le fond d'huile au feu, sans même encore avoir vu les œufs. Elles sont revenues avec 6 œufs. Je les ai cassés directement dans la poêle. Et là, je vous jure que chaque œuf que je cassais contenait un poussin déjà formé. Nous étions choqués. On a fini par jeter l'huile et les œufs et on a lavé la poêle comme si de rien n'était. Et là, on s'est contenté de manger du pain sec. Et le plus bizarre, c'est qu'on a recommencé quelques jours plus tard et c'était le même résultat. Elles ont volé des œufs et à l'intérieur, toujours des poussins. Mais ce qu'on ne comprenait pas, c'est que le voisin, lui, il mangeait ses œufs chaque matin sans souci. On a fini par tout raconter à maman. Elle nous a bien grondé, puis elle est allée s'excuser auprès de Papa Haïté. Il nous a pardonné et mieux, il nous a autorisé à prendre jusqu'à 8 œufs par jour dans son poulailler gratuitement. Et croyez-moi, à partir de ce moment-là, tous les œufs qu'on prenait étaient parfait. Aucun poussin à l'intérieur. Finalement, Papa Haïté nous a dit la vérité, que c'était son fétiche qui en était à la base. En fait, si quelqu'un volait des œufs, il ne trouvait que des œufs pourris ou alors des œufs remplis de poussins. Mais si on demandait, tout se passait bien. C'était des œufs normaux. On a respecté l'accord pendant des mois jusqu'à ce que maman trouve un nouveau boulot bien payé des mois plus tard dans un ministère cette fois et qu'on déménage. Que pensez-vous de cette histoire? Avez-vous déjà vécu un fait mystique à la suite d'un vol d'un objet quelconque? Dites-le nous en commentaire. À très bientôt, la conteuse Gaboma.